Bonjour belles âmes, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage avec l'oracle du tambour pour savoir les énergies qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Enfin, pas rien qu'aujourd'hui, en ce moment, actuellement. Parce que nous vivons des grosses transformations, des gros chamboulements dans nos vies, dans les énergies. Il y a beaucoup de changements qui sont présents et ça ne va pas ça va s'arrêter maintenant. Voilà, on est rentré dans le processus de la transformation, de l'élévation de soi pour pouvoir mieux avancer sur notre vie, sur notre chemin et de vraiment apprendre à nous connaître et d'être en accord avec qui on est et ce que l'on veut mettre en place. Donc, il y a beaucoup de canalisation de beaucoup de personnes également qui nous expliquent qu'on va passer par des phases de 3 jours, de nuit sombre, voilà, en fait, là, nous allons rentrer, on est déjà même rentré dans cette phase de chamboulement. C'est pour ça que les énergies sont très denses, sont très difficiles pour tout le monde, je dirais, à plusieurs degrés. Il y a des moments où on va avoir des sauts d'humeur terribles, on va se sentir très fatigué, très lourd, ça va être très dense autour de nous, ou alors on peut se sentir bien. On va passer à peu près par tous les stades de bien-être je dirais pas la dépression, mais passer par des stades où on va arriver à se poser des questions, à douter de nous, à être dans la peur. Sachez que c'est tout à fait normal ce qui se passe et le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est quand vous êtes dans des périodes où vous vous sentez pas bien, que vous doutez, que vous êtes dans des peurs, que vous êtes perdu, c'est de vous recentrer sur vous-même, de prendre un temps pour vous, de vous mettre vraiment dans le silence. Donc sans portable, hein, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, je suis avec mon téléphone, donc je suis tranquille, mais non, en fait, c'est vraiment restez vous avec vous-même, sans téléphone, sans rien du tout. Prenez quelques minutes par-ci, par-là, ou 15-20 minutes en une seule fois, et posez-vous dans le calme, concentrez-vous dans votre respiration. Sinon, vous pouvez également aller en forêt, dans le calme, sans parler, juste vous balader, vous ressourcer. Mais surtout, surtout, la chose primordiale, c'est de rester ancré. De rester ancré à la terre, de rester ancré dans votre cœur. Et de prendre, comment je pourrais dire, de prendre une vue d'ensemble de votre situation, de votre problématique, de ce qui vous dérange en ce moment, et de regarder ça comme si vous étiez l'observateur et non que vous le viviez. C'est vraiment prendre un envol et regarder de haut ce qui se passe en vous. Voilà. Donc là, pour ce tirage, nous allons demander aux cartes ou à l'oracle du tambour quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce moment. Est-ce que, voilà, peut-être ce que vous devez faire, pas faire. Je verrai en fonction de la canalisation que j'aurai. Voilà, je vous laisse choisir une carte. Et c'est parti. Pour la carte numéro 1. Donc, c'est le clan de la terre. C'est de laisser émerger vos idées. C'est de vous faire confiance et d'avancer. L'énergie qui est présente pour vous actuellement, pour ceux qui ont tiré cette carte, c'est de vous faire confiance, de laisser émerger ce qui est en vous. Ça peut être des créations, votre côté artistique, mais ça peut être également dans
votre personnalité, ça peut être qui vous êtes vraiment. C'est de laisser émerger ça, de bien vous ancrer également. Mais en fait, c'est ça, vous ancrer pour vous ouvrir comme une fleur qui s'ouvre. Là, l'énergie qu'il y a pour vous en ce moment, pendant cette petite phase, hein, peut-être pendant cette semaine, peut-être ce sera ouais, dans la semaine ou même voire la semaine prochaine. Ça va être vraiment de travailler l'ancrage et la confiance en vous. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous donner des mantras pour vous donner confiance en vous, simplement des petites phrases hein, qui vous parlent avec vos mots à vous, c'est important. Il faut vraiment que ça résonne avec vous-même. Donc voilà. Y a-t-il d'autres messages par rapport à ça? Laissez les merveilles s'ouvrir. Vos talents qui sont en vous, vos merveilles qui sont en vous, laissez-les prendre place, laissez-les grandir, ne les laissez pas renfermer ou cacher, laissez-les vraiment prendre leur place en vous et les matérialiser par la suite. Voilà, c'est vraiment une carte d'ouverture à soi, c'est vraiment une carte où vos projets, si vous avez besoin de changer de situation de travail, peut-être que vous avez plusieurs choix à faire, peut-être que il faut laisser mûrir et grandir cette idée et cette graine, cette idée et regarder tous ces aspects, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Et puis si vous avez plusieurs choix de faire avec chaque choix, pouvoir écouter votre corps à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que du coup les choses s'ouvrent en vous? Est-ce que vous arrivez, est-ce qu'il y a, voilà, il y a des petits coincements, ça bloque un petit peu? C'est que c'est peut-être pas fluide, c'est qu'il vous manque peut-être des informations, il vous manque peut-être, il y a encore peut-être certaines peurs par rapport à ces changements, ces situations, ou par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place. Mais il faut vous faire confiance. Il faut avancer. Il faut arrêter d'être dans l'illusion. Il faut avancer. Voilà, je vois en image le fait de marcher, de continuer d'avancer dans cette direction, dans la direction de vos projets, de vos talents intérieurs, de les laisser émerger. C'est-à-dire, c'est de vous ouvrir à vous-même, d'apprendre à écouter votre rayonnement intérieur. Voilà. Alors le message c'est libérez la beauté qui est en vous. Ayez confiance en la vie. Ouais. Ayez confiance en la vie. Et je sens un grand élan au niveau du cœur, du chakra du plexus solaire s'ouvrir. C'est vraiment une très très belle ouverture. Restez dans ces énergies. Et quand vous êtes dans des moments de doute ou que vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à vous reconnecter à cette carte et à laisser cette énergie de la carte vous nourrir en fait. C'est la foi et la confiance en vous, en vos projets, en qui vous êtes. Voilà. Voilà pour cette première carte. Le clan de la Terre. Dans la deuxième carte, nous avons la hutte de sudation. Là, c'est les transformations. C'est vous êtes dans une période peut-être un peu chamboulée, bousculée. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà, vous êtes dans une phase peut-être, vous sentez encombré, vous sentez comment je fais, avec une énergie pesante sur vous. Il faut que vous gardiez à l'esprit que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre dans les prochains jours,
il faut l'accepter. L'accepter, c'est parce que vous allez passer dans une phase un peu difficile, un peu d'étouffer, un peu de, ça va pas être une phase très chamboulée, pardon. Et c'est nécessaire. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Il faut que vous gardiez à l'esprit que, je perds mes mots, excusez-moi, que vous gardiez à l'esprit que c'est vraiment nécessaire à passer par ce cap pour pouvoir vous transformer par la suite. Il faut l'accepter. Voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Il faut vraiment accepter cette situation. Au lieu de la vivre, vivre ces situations euh, comme un bélier à taper contre le mur, à aller dans un truc qui ne correspond pas, prenez du recul, observez et restez centré sur vous. Vraiment, restez centré sur vous et allez-y. Laissez la vague d'énergie passer. Voilà, simplement. Voilà ce qu'on me dit, c'est laisser la vague d'énergie passer. Elle va passer, elle va vous montrer des choses, vous faire prendre conscience de certaines choses et du coup, vous allez ressortir plus lumineux. Vous allez grandir. Vous allez voir ce que vous ne perceviez pas avant. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez, voilà, faire des prises de conscience, que ce soit dans le monde, que ce soit dans votre vie au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle. Y a-t-il un autre message pour cette carte? Gardez toujours foi et confiance en vous. Et ne rentrez pas dans les peurs de l'illusion. Vraiment. Si vraiment c'est trop troublant pour vous, prenez du temps pour vous aligner, vous recentrer dans votre cœur et dans l'ancrage. Travaillez beaucoup l'ancrage. En ce moment, on va nous demander beaucoup de rester ancré parce qu'on a beaucoup de perturbations énergétiques qui nous fait que on va changer, on nous oblige, enfin on nous oblige, comment je peux vous dire ça sans être... on nous envoie des perturbations énergétiques pour justement oublier plein de choses, ne pas rester concentré sur ce qu'on fait. C'est très difficile de rester ancré, c'est très difficile de rester aligné, de canaliser tout ça. Donc voilà, ça va être une phase, une période qui va être beaucoup, beaucoup sur l'ancrage et sur le retour à soi, sur rester ancré et aligné à soi-même. Voilà, donc à mon avis, je pense que c'est valable vraiment pour tout le monde. Donc voilà, gardez en tête qu'au bout de cette phase qui va être compliquée, c'est un peu comme si on montre en fait comme si vous passiez dans un tunnel qui se raccourcit, enfin qui se rétrécit de plus en plus et que vous n'avez pas le choix d'avancer et du coup vous allez vous retrouver compressé et tout ça. Mais au bout, il y a la lumière. Au bout, il y a ce j'y suis arrivée, je suis passée. Voilà, vous allez apprendre des choses par rapport à vous aussi, par rapport à qui vous êtes, des choses que vous n'avez peut-être pas forcément connaissance de vos forces. Et là, vous allez être surpris par vos capacités aussi. Voilà, par vos talents. Voilà, pour la hutte de sudation. Pour la troisième carte, c'est le clan du feu. Alors, le clan du feu. Quelle est l'énergie de cette carte pour cette période actuellement? Ça va être la transformation également, mais ça va être beaucoup de nettoyage. Il va falloir lâcher tout ce qui ne nous convient pas.
Il va falloir prendre des choix, faire des choix et prendre des décisions. Il va falloir vraiment trancher. Ce qui ne convient plus, j'y enlève. Et je garde que le positif. Je garde que ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, ce qui est là pour moi. Qui me nourrit, voilà. Se sentir nourrir, c'est quand on a la vitalité, quand on fait quelque chose, qu'on a la gaieté, on est dans la joie. Ça, c'est de la nourriture qui nous élève aussi en taux vibratoire. Vous savez que la Terre change de taux vibratoire et là, elle va passer dans des phases très compliquées. Et nous sommes tous impactés dedans, que ce soit nous, les êtres humains, les animaux, les plantes, enfin voilà, toute la végétation, les insectes, enfin voilà, tout ce qui est vivant est chamboulé, perturbé également. Ouais, là vraiment, c'est vraiment de lâcher, de prendre vraiment tout ce qui nous convienne pas et d'y déposer dans le feu, d'y laisser brûler et d'avancer plus légèrement. Ça peut être des charges émotionnelles, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau dans votre vie sentimentale. Ça peut être des personnes qui sont dans votre entourage, qui ne vous conviennent plus, parce qu'ils ne vibrent pas à la même fréquence que vous. Et du coup, c'est difficile d'être avec des personnes comme ça. Donc là, c'est pareil. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes pour l'instant. Écoutez toujours ce que votre cœur vous dit. Toujours. Laissez partir ce qu'il n'y a plus besoin. C'est vraiment un travail en profondeur, d'aller chercher tout ce qui... faites une liste peut-être de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et mettez la liste au feu. Et visualisez que tout ce qu'il y a dessus, pouf, ça part. Voilà. Ok, y a-t-il autre chose au niveau de cette carte? Alors, comme énergie, vous allez vous sentir grandir. Ouais, spirituellement, comme si on vous y tirait depuis la tête. Ça va ouvrir beaucoup de choses. Une fois que vous aurez fait votre nettoyage, ça va ouvrir beaucoup, beaucoup de choses. Nous sommes dans la période de Mabon, pas de Mabon jusqu'à Samhain, où vous pouvez également faire votre travail personnel d'introspection pour faire justement le tri de ce que vous avez fait durant cette année, ce que vous avez encore besoin, ce que vous n'avez plus besoin, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que les personnes, votre travail, enfin dans votre vie au quotidien, sur tous les plans. Et c'est cette période où on fait du nettoyage un peu. Voilà. On commence à défraîchir, à bien nettoyer et aller jusqu'en profondeur dans nos peurs, dans nos angoisses, pour aller justement se libérer de tout ça. Pour que on redémarre une nouvelle année plus légère et plus ouverte à d'autres opportunités en fait. Voilà. Mais lâchez vraiment ce qu'il n'y a plus besoin et faites-vous confiance. Il ne faut pas que vous ayez peur. Voilà ce qu'on me dit. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Raisonnez, rayonnez avec votre cœur quand vous prenez vos décisions, quand vous faites vos choix. Faites-le toujours en conscience de votre cœur. Et laissez faire l'énergie. L'énergie va vous nettoyer, va vous purifier. Parce que vous allez commencer ce travail. Alors forcément, ceux qui vont rien faire, le travail ne se fera pas puisque il faut que vous mettiez aussi l'impulsion, l'action de vous mettre en travail personnel pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous encombre. Et l'énergie qui sera autour de vous va vous aider à vous débarrasser de tout ce qu'il y a à laisser partir. Si vous ne faites rien, automatiquement, l'énergie, elle nettoiera pas.
Voilà ce qu'on me dit. C'est vraiment aussi votre part de responsabilité de vous mettre en action, de faire quelque chose. L'univers est là pour vous aider, mais si vous ne mettez pas cette action, cette impulsion, euh, l'univers ne peut pas prendre cette décision pour vous. C'est vous qui êtes le seul maître de votre vie. Voilà. Voilà pour le clan du feu. Donc voilà, ce sont des cartes voilà, de travail d'introspection, de gros nettoyage, d'aller rechercher au fond de nous notre potentiel, notre lumière et de changer. Voilà, là on est dans des phases de toute façon où tout change. La vie ne sera plus du tout la même dans, je ne peux pas vous dire dans combien de temps parce que le temps n'existe pas et et tout va basculer. Je pense que le basculement va se faire dans pas très longtemps, dans quelques mois, je dirais. Il va se passer un basculement où, voilà, ça va, ça va être très très bouleversant pour beaucoup de personnes. Ceux qui seront souvent dans cet élan-là, bah, du coup, vont se sentir happés par ce basculement et faire leur choix juste pour eux. Ceux qui ne sont pas du tout là-dedans bah, vont y trouver très difficile à vivre. Mais chacun fait ses choix. Peut-être que c'est juste pour eux aussi de ne pas être dans ces énergies, enfin de ne pas ressentir ces énergies et de les accompagner ou pas, de les vivre de cette manière-là. C'est un choix d'âme des fois. Donc il faut aussi bien les respecter et les soutenir si ils ont besoin. Voilà. Je vais vous laisser sur ce. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions par rapport à tout ça, bah, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo ou vous pouvez m'envoyer en message privé. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Pas chez moi, c'est ensoleillé. Et voilà. Bye!